10 ans plus tard, bien des choses avaient changé dans la vie du mari. Après avoir chassé le fils de sa femme, il avait épousé une seconde femme, une femme plus jeune qui avait su le séduire par sa beauté et ses belles paroles. Aveuglé par son amour envers elle, il décide de signer avec elle un contrat de mariage en communauté universelle, mettant tous ses biens en commun. Pendant quelques années, tout semblait aller bien, mais peu à peu, la nouvelle épouse révéla son vrai visage. Elle commença à gaspiller l'argent, à prendre des décisions financières désastreuses, et finalement, elle le trahit de la manière la plus cruelle. Un jour, elle disparut avec un autre homme, emportant avec elle tout ce qu'elle pouvait. Grâce au contrat de mariage, elle réussit à s'approprier la quasi-totalité du patrimoine de l'homme, les terres, les commerces, les économies. Le mari se retrouva ruiné, ne possédant plus qu'une seule vieille maison délabrée. Comble du malheur, son deuxième fils, celui qu'il avait tué avec la maman de l'orphelin, sombra dans la toxicomanie. Le père, riche, prospère et arrogant, se retrouvait seul, brisé, sans rien. C'est à ce moment-là que le fils aîné revint pour enfin revoir sa mère. Il tenait un enfant par la main et une femme l'accompagnait. Il salua sa mère qui l'accueillit avec une immense joie, puis elle lui demanda « Qui est cette femme et de qui est cet enfant ?» Il répondit « C'est mon épouse. Et voici mon fils. » Elle demanda, stupéfaite « Mais comment as-tu pu te bâtir une vie alors que tu n'avais ni argent ni toit ?» Il sourit et dit « En vérité, je ne sais pas trop comment la vie a tourné pour moi. J'étais perdu et seul, je ne savais pas où aller. Je dormais dans un refuge. J'ai raconté mon histoire au responsable du centre d'accueil. Puis je lui ai demandé la permission d'y rester jusqu'à ce que je trouve un autre endroit. Il a accepté et me donnait à manger chaque jour. Je nettoyais les locaux et aidais à la cuisine. Un jour, le responsable est tombé malade et m'a demandé de le remplacer pour accueillir les nouveaux arrivants. Depuis cette nuit-là, je me suis occupé de l'accueil. Les gens ont commencé à se rapprocher de moi. Tout le monde m'aimait et me respectait. Ensuite, ils m'ont proposé d'épouser une jeune femme orpheline qui n'avait plus que sa grand-mère. J'ai accepté. Et la communauté a pris en charge toutes les dépenses. Peu de temps après, la vieille dame est décédée. Ma femme a hérité d'un terrain de sa grand-mère. Je l'ai cultivé. Notre situation s'est améliorée et nous avons prospéré. Avec le temps, j'ai acquis beaucoup de terres agricoles. La mère pleura d'une intense joie et sut que ses espoirs s'étaient réalisés. Quant au mari, caché dans un coin de la vieille maison, il observait la scène, rongé par le remords. Il n'arrivait pas à croire que cet orphelin qu'il avait chassé avec mépris revenait aujourd'hui en homme riche et digne, alors que lui-même avait tout perdu par cupidité et mauvais jugement. Quelle belle histoire! Le destin donne à qui il veut et prive qui il veut. Il a souri à cet orphelin grâce au soutien de sa mère et à sa persévérance, tandis qu'il a retiré ses faveurs à celui qui avait manqué de cœur et de discernement. L'histoire est finie, mais son message demeure. Cet orphelin, que l'on croyait être un lourd fardeau, est devenu une bénédiction et une source de fierté grâce à l'amour et à la patience de sa mère. Tandis que celui qui possédait tout a fini par tout perdre à cause de son avarice et de ses mauvais choix. Alors, ne désespérez pas, quelle que soit la dureté des jours, car la vie, qui a fait sortir cet orphelin des larmes pour le conduire vers des horizons de dignité, est capable de vous ouvrir des portes que vous n'aviez même pas imaginées. Et sachez que l'espoir sincère, venant d'un cœur déterminé, peut changer votre destin à jamais. Mais rappelez-vous aussi que la cruauté et la cupidité finissent toujours par se retourner contre ceux qui les pratiquent.